2 ans, beaucoup de progrès en matière notamment d'accidents. On avait beaucoup d'accidents en 2011. On est pratiquement cette année au tiers du nombre d'accidents. Pareil pour les blessés. S'agissant des décédés, là aussi il y a des progrès très sensibles. Depuis le début de l'année, 19 décès de trop évidemment, 31 sur la même période l'année dernière. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une évolution très favorable. Mais vous l'avez dit, il ne faut pas baisser la garde. On a vu dans les années antérieures, en fait, qu'on faisait un peu du surplace, c'est-à-dire qu'une bonne année, entre guillemets, était rapidement suivie par des dérapages, une plus mauvaise année. Et puis encore beaucoup de comportements à risque sur la route, qui sont sanctionnés par des gendarmes et des policiers. Le comportement à risque, c'est le comportement de quelqu'un qui a pris l'habitude de rouler alcoolisé, de consommer des stupéfiants et de conduire, voire même dans certains cas de conduire sans permis, sans assurance. Ça, on est vraiment dans un comportement, c'est comportemental, c'est ce qu'on appelle la délinquance routière. Ça met en péril soi-même, ses passagers et autrui. Donc notre objectif, c'est véritablement de retirer ces conducteurs de la circulation, au propre comme au figuré. D'abord, on les identifie, ça c'est le premier point. On les identifie autrement qu'en constatant leur décès à 3 h du matin dans leur voiture, parce que c'est ce qui se passe cette année. Donc on les identifie, ils sont sanctionnés au plan administratif et financier, et bien entendu, s'agissant des délinquants de la route, ils sont pris en charge par l'autorité judiciaire.